Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu trois fois saint, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Le ciel, la demeure des saints ». Jean chapitre 14, verset 1 à 3 fera l'objet de notre thématique. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer Je une vais place. vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé Oui. et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Le ciel, la demeure des saints. En amont, nous devons comprendre la différence entre le ciel et les cieux. Dieu n'habite pas le ciel. Dieu, il n'habite pas le ciel, mais il habite dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a créé les cieux, il l'a créé avec les habitants, avec ses habitants, c'est-à-dire les anges et les 24 vieillards, etc. Quand il a créé la terre, il l'a créé aussi avec les habitants, c'est-à-dire les hommes. Genèse chapitre 1, le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, oui, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Voilà, oui. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Oui. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un soir, et il y a eu un matin, ce fut le second jour. Alléluia. Alléluia. Donc le ciel est un endroit, n'est pas un endroit qu'on habite. Le ciel n'est pas un endroit qu'on habite. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, Dieu créa les cieux et la terre, pas le ciel. C'est après qu'il a créé le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est après que Dieu a créé le ciel. Sinon, Dieu a créé les cieux avec sa parole. Tantôt on demande qui veut aller au ciel. Et on répond, moi. Tu n'as rien à faire au ciel. Alléluia. Alléluia. Psaume 103, le verset 19. Tu n'as rien à faire au ciel. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. L'Éternel a établi son trône, pas dans le ciel, mais dans les cieux. Oui. Et son règne domine sur toutes choses. Et son règne maintenant domine sur toutes choses. Alléluia. Alléluia. Parce que le ciel n'est pas un lieu. Le ciel est une frontière entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. Alléluia. Comprenez bien, le ciel n'est pas un endroit où on habite. C'est une frontière entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Autrement dit, le ciel est une frontière entre deux mondes. Alléluia. Alléluia. Entre deux mondes. C'est-à-dire le monde physique, qui est la terre, et le monde spirituel, la demeure des saints. Frontière entre le monde terrestre et le monde des cieux. Alléluia. Alléluia. C'est les cieux qu'on appelle le monde spirituel. Psaume 33, le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les cieux ont été faits par quoi? Par la parole de l'Éternel. Pas le ciel d'abord. Allez-y. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Oui. Alléluia. Alléluia. Voilà, les cieux ont des habitants. Par contre, le ciel n'a pas d'habitants. Alléluia. Alléluia. Les cieux ont d'habitants. Par contre, le ciel n'a pas d'habitants. Le ciel est une étendue entre la terre et les cieux. Les cieux, c'est le lieu où habite tout ce qui est invisible. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, oui, et sur la terre, oui, les invisibles et les visibles. Les invisibles et les visibles. Trône, dignité, oui, domination, autorité. Merci. Psaume 102, Psaume 2, le verset 4. Voilà. Là habitent les choses invisibles. Mais sur la terre, on a les choses visibles. Dans les cieux, on a les choses invisibles. Psaume 2, le verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit.
Voilà, celui qui siège dans les cieux, pas celui qui siège dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Comprenez bien, le ciel, la demeure des saints. Non, c'est les cieux. Le ciel, personne n'habite là-bas. Psaume 20, le verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Oui. Il les exaucera des cieux. Il les exaucera d'où? De sa sainte demeure. Des cieux, pas dans le ciel. Les cieux, c'est la sainte demeure de l'Éternel. Donc le ciel, la demeure des saints. Disons donc les cieux, la demeure des saints. Ce n'est pas que je corrige mes doyens. Mais pour bien expliquer, disons les cieux. Parce que le ciel, personne n'habite là-bas. Personne. Donc on ne peut pas parler du monde invisible, les cieux, la demeure des saints, sans parler du monde visible, qui est la terre. Psaume 115, le verset 16. David disait, les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est-à-dire sont la demeure de l'Éternel, oui. Mais il a donné la terre Mais au il Fils a de l'homme. donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais lui-même, il n'est pas dans le ciel. Il est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. La vie sur terre est entourée d'ombre. Parce qu'il a dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. La vie sur terre est entourée d'ombre. Souvent, nous rencontrons des choses que nous ne comprenons pas. Alléluia. Alléluia. Des choses que nous ne comprenons pas. Nous essayons de regarder dans l'avenir, mais nous en sommes incapables. Nous vivons souvent des déceptions. Alléluia. Alléluia. Tout cela pourrait être décrit comme des ténèbres. Somme Ésaïe chapitre 60, le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Voilà. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi on a besoin de la lumière. Les cieux n'ont que de la lumière. La terre, l'obscurité couvre la terre. Mais le ciel, les cieux n'ont que de la lumière. Apocalypse 22, le verset 5. Apocalypse chapitre 22, le verset 5. Si tu es sur la terre, tu as besoin de la lumière. Dieu doit t'alimenter. Il a dit d'Ésaïe que le soleil et la lune ils ne seront plus ta lumière, mais je serai ta lumière le jour et la nuit. Apocalypse chapitre 22, le verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Voilà. Dans les cieux, là, il n'y a pas de la nuit. Continue. Et ils n'auront besoin ni de lampe, oui, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Voilà, donc c'est là où Dieu demeure. Dieu ne demeure pas dans le ciel. Dieu est lumière. Il n'a pas en lui de ténèbres. 1 Jean chapitre 1, le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, oui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est quoi? Dieu est lumière. Hein? Et qu'il n'y a point de lui. Il n'y a plus en lui de ténèbres. De ténèbres. La compréhension et la connaissance parfaite se trouvent dans la lumière, mais pas dans l'obscurité. Donc, nous avons besoin de la lumière. Dans cette lumière, il y aura une communion. Alléluia. Alléluia. Entre le Père et tous ceux qui résident en lui. Les cieux sont décrits dans Colossiens chapitre 1, le verset 12, comme héritage des saints. Alléluia. Alléluia. Dans la lumière. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Donc il est le Père de la lumière. Pour les racheter, ceux qui ont été lavés dans le sang du Christ, les cieux sont un lieu spécial pour eux. Apocalypse chapitre 7, le verset 13 à 14. Apocalypse 7, 13, 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit. Oui. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Oui. Et d'où vient-il? Je lui dis. Oui. Mon Seigneur, tu le sais. Oui. Et il me dit. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et on lavait leurs robes. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Donc, le texte lu, Jean chapitre 14, le verset 2, la maison du Père se rapporte aux cieux. La maison du Père, ce n'est pas le ciel. Le verset 2, Jacques chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà, oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Oui. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Merci.
dont la maison du Père se rapporte aux cieux, où se trouvent de nombreuses demeures. Là, il y a de la place à tous les rachetés. Alléluia. Alléluia. Faut pas dire non, Apocalypse chapitre 7 a dit, il y a 144 000. Donc Dieu connaît déjà ceux qui seront sauvés. Non, non, non. Alléluia. Alléluia. Là, se trouvent de nombreuses demeures. Là, il y a la place pour tous les racheter. Si cela n'était pas, le Seigneur nous aurait dit, alléluia. Alléluia. Il ne nous aurait pas donné de faux espoirs. Il nous a dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Alléluia. Je vais vous préparer une place. Peut avoir deux sens. D'une part, le Seigneur Jésus se rendait au calvaire pour préparer une place pour les siens. C'est grâce à sa mort expiatoire que les chrétiens sont certains d'avoir une place aux cieux. C'est pas sa mort. Donc ça a deux sens. Mais deuxième sens, d'autre part, le Seigneur retourna aussi aux cieux, là où il avait quitté, pour leur préparer une place. Nous y aurons tous cette place. Mais je sais que chaque enfant de Dieu aurait la sienne. Alléluia, aura la sienne. Tu auras ta place. Garde la foi jusqu'à la fin. Le verset 3, teste-lui, le verset 3. Le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, oui, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai là, avec moi. Là, comprenez, une place préparée pour un peuple préparé. Pas une place préparée pour un peuple qui ne s'est pas préparé. Nous devons nous préparer. Il reviendra, il ne ment pas, il reviendra certainement. Et les signes sont déjà là. Le verset 3, relisez-moi ça, le verset 3. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc le verset 3 se rapporte à l'époque où le Seigneur reviendra dans les airs. Ses pieds ne toucheront pas cette terre. Cette terre polluée, non. Mais il reviendra, il restera dans les airs. Quand ceux qui sont morts dans la foi ressusciteront, quand les vivants seront changés, et quand la multitude de ceux de rachetés par le sang de Christ sera enlevée aux cieux, pas au ciel, mais aux cieux. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que... Paul avait parlé de ceux qui dorment, parce qu'un chrétien ne meurt pas. Non. Comme Lazare, Jésus-Christ a dit, allons-y, notre ami Lazare dort. Il n'a pas dit qu'il est mort, notre ami Lazare. Donc, raison pourquoi Paul a dit, ne restez pas ignorants pour ceux qui dorment. Allez-y. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oui, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants restent pour l'avènement du Seigneur. Oui. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc là, il s'agit de la venue latérale et personnelle de Christ. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51. Paul a bien expliqué aussi. Il a expliqué que nous les vivants, nous sommes là maintenant. Si Jésus revenait, il va chercher premièrement ceux qui dorment. Les chrétiens qui dorment. Le verset 51. 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Donc c'est un mystère. Vas-y. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. Alléluia. Alléluia. Le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Donc, soyez fermes, c'est-à-dire la foi est une ferme assurance. Soyons fermes. Ne restons pas là, dit Jésus-Christ, ne reviendra pas. Il reviendra certainement. Aussi sûrement qu'il s'en est allé, il reviendra. Son désir d'avoir les siens avec lui.
Alléluia. Alléluia. Pour toute l'éternité, c'est son désir. Chers frères et sœurs en Christ, le paradis et l'enfer ne sont pas des mythes. Alléluia. Alléluia. Mais c'est des réalités. Hébreux 9, verset 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et le reste maintenant viendra le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vient le jugement. Après quoi vient le jugement de même Christ. Merci. Après quoi vient le jugement. Mais pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, mais pour eux, il n'y en aura plus de condamnation. Alléluia. Alléluia. Église, prépare-toi à aller à la rencontre de ton Seigneur. Il vient bientôt. Les cieux, pays sans menace. On dit les cieux, c'est un pays sans menace ni péché. Il n'y aura rien de souillure. C'est ça, Jean nous a dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Apocalypse 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Oui. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Donc le découragement, la déception, la tentation, le péché, toute partie de cette vie terrestre que nous sommes sur la terre, nous quitterons la terre un jour, abandonnons ou fuyons le péché. Alléluia. Alléluia. Ils n'entreront jamais dans le pays magnifique. Quoi? Le découragement, la déception, la tentation et le péché. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi dans le verset 4, Apocalypse chapitre 21, le verset 4, Jean disait, et il essuiera toute l'âme de leurs yeux. De leurs yeux, la mort ne sera plus. Alléluia. Alléluia. La mort ne sera plus. Donc c'est un pays magnifique. Continue. La mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri de douleur, oui. Car les premières choses ont disparu. Alléluia. Alléluia. Les cieux sont le repos qui satisfait le chrétien. Alléluia. Alléluia. La conclusion du voyage. Il sait que de la même façon que Dieu a essuyé ses larmes sur la terre, ainsi toute tristesse sera ôtée de la perfection dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a renversé les cieux, oui. Jésus, le Fils de Dieu, demeureront On n'a pas dit le ciel, les cieux. Vas-y. Demeurerons fermes dans la foi que nous professons. Le verset 16 maintenant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Alléluia. Alléluia. Chers chrétiens, faisons la différence entre le ciel et les cieux. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, ta parole a été libérée. Seigneur, bénis les cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.